Salut, aujourd'hui je vais vous donner une astuce de mentalisme pour qu'un écureuil vous donne ses noisettes. C'est un truc qui a été gardé secret pendant des années et aujourd'hui... Fabien, on s'en fout vraiment. Tu n'es pas un écureuil. Les reins de l'écureuil. Tu n'es pas un écureuil. Non, mais alors je suis pas un écureuil, mais là est-ce que t'arrives quand même si je suis pas un écureuil, t'arrives à lire là? Lis fort, vas-y. Fabien, casse-toi. Putain, il est très très bon. Et ben du coup Fabien, je t'invite à aller voir par là-bas, il y a sûrement une grand-mère à mentaliser dans la rue, je sais pas. Aujourd'hui nous on va parler pas de Fabien Olicard, on va parler des gens qui sont derrière la caméra de Fabien Olicard. Charles-Loïc, bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière les youtubeurs. Aujourd'hui on est, comme certains peuvent le reconnaître, alors on n'est pas dans le même angle que d'habitude. C'est vrai. Mais on est dans un studio que vous connaissez peut-être, qui est le studio de Fabien Olicard. Et Loïc, tu es réalisateur. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, la question, la classique, la plus simple au début, quel est un petit peu ton parcours avant d'arriver ici? Je pense que j'ai un parcours classique comme beaucoup de... Enfin, classique quand on fait de la vidéo. J'ai fait le bac, j'ai eu le bac. C'est très bien. C'était une... Un bac alors quoi, ça, un bac quoi? Ah, le bac de base, j'appelle ça, c'est le bac ES. C'est quand tu te mouilles pas trop. Tu fais, j'ai là, je prends la littéraire, je pense pas. Ouais. Donc, bac ES, et après j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Ah oui, c'est connu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui enfin du moins dans notre corps de métier aussi. Mais tu sais moi, comme je suis pas vieux, mais non mais parce que par rapport à d'autres cadreurs ou des choses comme ça que j'ai pu rencontrer, je suis peut-être un peu plus âgé. J'ai 29 ans et ouais. Et du coup moi je l'ai fait il y a 11 ans. J'ai terminé les études il y a 11 ans. Ah la vache, il y a 11 ans, j'étais en 3ème. Non, il n'y a pas 11 ans du tout, je dis n'importe quoi. Je me suis complètement enflammé sur mon âge. Si, j'ai fait des études à 15 ans, donc... Ah, t'as eu le bac à 12? Non, mais j'ai eu mon bac en 2008. Oh, j'étais en 5ème. Et ouais, j'ai eu mon bac en 2008 et ensuite j'ai terminé mes études en 2011. Donc c'est une école de cinéma et après j'ai travaillé un peu dans l'audiovisuel, j'étais sur des longs métrages parce que j'avais fait des stages. Okay. Le jour où tout s'est débloqué, c'est que j'ai fait un court métrage, il y a des gens qui sont venus le voir parce que j'avais fait une projection et il y a un mec qui était là, c'était l'ami d'un ami qui m'a fait « Ok ouais c'est bien mais toi tu fais quoi ?» Je fais « Bah moi je cherche un peu du boulot à droite à gauche ». Il m'a fait « Est-ce que t'as un 5D Mark II de chez Canon ?» C'était à l'époque, c'était 2012, donc on était un peu... C'était encore des Rolls-Royce. C'était le truc, j'étais là. Ouais, j'en ai un, j'en avais pas du tout. Mais je lui ai dit ça, il m'a fait viens travailler, moi j'ai une boîte, c'était une boîte où on filmait des fonds verts pour diverses choses. Je dis j'en ai un, il fait tu connais l'incrustation sur fond vert, tout ça. Je bien sûr, l'incrustation sur vert ça me parle. Je te dis bien que je n'avais aucune idée de comment on faisait ça. Et du coup, j'ai acheté un 5D avec un pote, à deux, comme ça coûtait moins cher, parce qu'à l'époque c'était quand même super onéreux. Et puis je me suis formé YouTube, comme beaucoup de choses maintenant. YouTube, comment incruster du fond vert, j'ai regardé. Et je suis allé travailler avec lui, et puis au fur et à mesure, ça a bien marché. Je me suis fait des contacts, et après j'ai beaucoup fait de ce qu'on appelle l'instit, donc le corporate. Les vidéos classiques d'entreprise. C'est les vidéos d'entreprise, j'en ai fait beaucoup. Parfois un peu chiante, parfois ça va, mais... C'est souvent chiant. En fait, on va dire, le truc, c'est que ça paye bien, franchement. Je m'en fous moi de dire des chiffres, on s'en fout. Hein. On peut dire, par exemple, je vous donne un exemple concret qui m'est déjà arrivé. On va filmer, je sais pas, la soirée des 50 ans de la boîte, de telle boîte. Donc en gros, tu arrives à 18h, tu repars à minuit. Plus tu dois faire le montage, donc une vidéo de 3-4 minutes parce qu'ils veulent un truc un peu chiadé. C'est payé 1800, 2000, voire des fois un peu plus. Donc c'est chiant. Parce que filmer des gens, en fait tu le fais une fois ça va, mais quand c'est souvent ça, tu fais tout le temps filmer des gens, tu t'en peux plus. Donc j'ai fait ça jusqu'au moment où on m'avait proposé de travailler au YouTube Space à Paris. Ah ok. Pour avoir un poste, parce qu'il y a un poste qui se libérait. J'ai pas eu le poste, après j'ai continué à travailler en faisant des piges chez eux. Je venais donner des cours, parce qu'ils donnent des cours et tout ça, voilà. Je donnais des cours sur le montage, la lumière, les choses comme ça. Au YouTube Space il y avait un truc, on avait un certain nombre d'abonnés. On avait le droit à des cours privilégiés. Et Fabien avait besoin il voulait apprendre After Effects. Du coup, moi, je m'étais bien formé en toutes ces années. On m'a proposé, j'ai fait OK, donc on a passé une journée ensemble. On a bien rigolé. J'ai vu qu'il aimait bien les blagues. Parce qu'on dirait pas comme ça, qu'il est toujours très sérieux, il vous explique. Mais alors, il est très blagueur. Vous avez l'air de bien vous entendre à ce niveau-là. Humour un peu de, comme disent les gens, un peu humour absurde. Et donc ça, là-dessus, on s'en bien. On s'est bien entendu. Puis après, j'ai continué à regarder du coup ce qu'il faisait. Et à l'époque, il filmait avec une toute petite caméra, la Legria exactement, qui fait du bon son, sauf que c'est une sorte de truc très large, très laid.
Et du coup, j'étais là, c'est dommage quand même, c'est dommage. Comme j'avais un peu de temps libre, un jour, je lui ai proposé, hey, tu veux qu'on travaille ensemble? Il m'a fait, ouais, carrément, c'est combien? Moi, je lui ai donné des... Non, mais c'est vrai, il m'a fait, on va travailler ensemble. C'est quelqu'un d'honnête déjà de base, tu vois. Il voulait me payer, j'ai fait, bah, c'est tant, je lui ai donné les tarifs que j'avais, qui étaient dans les, à l'époque, voilà, dans les 350, 400 € la journée. Il a fait, ouais, et ben non, parce que c'est un peu trop cher par rapport à, je crois qu'il avait 150, 200 000 abonnés à l'époque. Pour lui, ça lui faisait trop. Même à l'époque, il y avait beaucoup moins de partenariats, etc. C'est ça. Il y avait beaucoup moins de fonds, quoi, déjà. Mais du coup, à l'époque, voilà, ça marchait pas et on a continué à s'échanger. Puis un jour, j'ai vu qu'il venait tourner au YouTube Space et moi, j'y étais pas parce que je travaillais pas ce jour-là. Et j'ai vu qu'il était sur un gros truc et je lui ai envoyé un mail. Je fais, mais tu utilises le studio du YouTube Space? C'est quand il avait sorti son jeu Menteur. Du coup, il faisait une vidéo là-bas. Je fais, ouais, mais tu vas tourner avec quoi? Il fait, bah, Malegria. Oh non. Je fais, non, enfin, franchement, YouTube Space, ils mettent à disposition des grosses caméras. T'as des C300. T'as des C300, t'as des Red, enfin, t'as plein de choses. Et du coup, je fais, bah non, Fabien, tu peux pas tourner ça. Je fais, bon, tu sais quoi, je viens, on s'en fout du prix, mais je peux pas te laisser tourner une caméra. En plus, il avait plein d'invités. Il y avait Micode, il y avait, je crois qu'il y avait Doc Seven, il y avait Lola Dubini, Céline Oeski. Mais j'ai l'impression de voir à quoi ça ressemblait en termes de setup. Voilà, c'était un décor de quiz, un peu de jeu télé. Du coup, je fais, non, c'est pas possible. Du coup, je suis arrivé, j'ai monté, j'ai fait tout seul. J'avais 3 caméras plus 6 micros HF. J'étais tout seul, j'étais là, ok, Gratos pour le moment. C'est pour montrer un peu, tu vois que ça peut... C'était possible. Bah non, mais en plus j'aimais bien son contenu et je trouvais ça... Cette idée en tête aussi après. Oui. Tu disais, tiens. Mais comme j'ai toujours été un grand consommateur de YouTube depuis longtemps, mais pas dans le... Enfin, au début c'était, comme c'était au début, tu regardes quelque chose qui intéresse, de la musique, et après de plus en plus les créateurs, les choses comme ça, moi j'étais très content d'arriver là-dedans. Et du coup, après on a continué à faire des vidéos de temps en temps, puis de plus en plus, jusqu'au jour, il y a à peu près 1 an, où il m'a dit mais tu veux pas faire... du plein temps en fait. Je dis, ouais, mais tu sais, moi je suis un esprit libre, je peux pas être comme ça à plein temps. Moi je fais plein de trucs, je fais des films, je fais des clips. Il fait, ok, bah tu m'en reparleras. Puis à un moment j'étais là, après t'habites à Paris, tu vis dans 24 mètres carrés pour 850 € et des fois tous les mois t'as pas forcément les mêmes rentrées dans le nu, et puis voilà, yes. Il en a marre, il veut plus que je parle. Orlicare Corporation, les moyens sont pas, on n'a pas trop de batterie, tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais. En gros, je me suis dit, en fait c'est pas mal, ça peut être rigolo. Et j'ai accepté son offre. Pas mal, et comme vous voyez, et maintenant je suis là pour changer des batteries. Je crois que cette batterie oui, parce que morte, je me trimballe pas avec un pied et un panneau LED en fait, en général, j'étais les gens qui en ont. Et je le sais d'avance, tu vois, et du coup, ça peut être plus pratique que d'arriver. Ah bon, tout ça pour dire que voilà, 1 an, et du coup, voilà, je suis arrivé en plein temps là-dessus. Et alors, question très générale, comment c'est de travailler avec Fabien en général? C'est plutôt sympa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Fabien, on le voit pas beaucoup. Après, je suppose que c'est général à beaucoup d'autres. Ouais, même s'il est là, oui, il se fait occuper. Mais lui, en fait, il fait pas que YouTube non plus. C'est-à-dire qu'il a sa tournée, son spectacle, il est beaucoup à faire des interviews, des conférences, il écrit son livre. Donc oui, on le voit pas beaucoup. Après c'est très sympa, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai petit blagueur. Donc ça c'est sympa. Dans un sens c'est assez calme, c'est-à-dire qu'il arrive avec j'ai envie de tourner ça. Je te dis ça, c'était comme ça au début. Maintenant, Fabien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très organisé, comme on peut ça c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai un agenda en ligne, avec tous les jours où il y a écrit tel jour on tourne ça, de telle heure à telle heure, ça doit être monté, et donc voilà. Donc maintenant c'est un peu comme ça, je sais ce qu'on va tourner à quel moment, le sujet, on en parle un peu, bon après quand c'est du fast cam, c'est pas très compliqué, on pose une caméra, on essaie de faire des choses assez jolies, mais quand c'est des trucs un peu plus avancé, on se dit comment on pourrait rendre ça plus intéressant que juste filmer face cam. Peut-être qu'on pourrait illustrer, peut-être que juste on va dans la rue, on marche, ça change quelque chose. Tu vois, on en parle un peu avant, c'est très agréable. Oui, c'est parfait. Et en plus, il est assez à l'écoute des idées, il est pas... bien sûr, ça arrive parfois que parce que je sais pas si on a peut-être ceux qui ont vu les vidéos, parfois je fais des blagues, on intègre le fait que je sois là et que je fasse des blagues, que ce soit à la caméra ou même au montage où je dis des choses. Et ça arrive que parfois il y a des viewers qui disent ouais, le monteur là il se laisse un peu aller, c'est pas ouf, le mec il fait des blagues. Alors oui,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fabien, il les voit, les vidéos quand même. Oui. Avant, c'est lui qui valide, ou même parfois c'est lui qui me fait tu devrais faire une blague, des choses comme ça. C'est cool l'échange. Bah oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est moi que je monte et je balance en ligne, et c'est Fabien après qui voit genre oula, ouais, il a fait une blague. Bien sûr, c'est qu'il me laisse pas mal de liberté là-dessus, sur le montage, parce que on voit à peu près ce qu'on veut tous les deux, exactement. Mais il a quand même la main sur que après, ça sort. Chaîne à la fin, donc c'est exactement ça. Hein. Exactement. Si je le mets, c'est qu'il a validé. Toutes les blagues et choses comme ça, c'est validé en amont. Est-ce que tu aides à l'écriture, par exemple à la pré-prod ou pas, enfin quand il écrit des choses ou alors je sais qu'il y a Fanny qui est là, qui est plutôt prod. Exactement. Qui aide tout ce qui est la préparation. Moi de mon côté, j'aide tout ce qui est écriture. Non. Après, il peut venir. Oui, j'ai une idée. J'aimerais parler de ça. Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Comment est-ce qu'on pourrait le mettre en image? Moi, c'est surtout comment on va filmer toute la partie image et technique. Donc, par exemple, si quand on a fait OnePlus la vidéo du Cluedo, moi je vais faire un Cluedo géant, il va se passer ça, comment on fait? Alors, il faudrait un cadreur par personne, du coup c'est là que je vais recruter des gens, des cadreurs, des choses comme ça. Et non, moi c'est juste la partie technique. Réalisation. C'est ça, c'est la réalisation, mettre en place les choses. C'est là la question où heureusement que Fabien n'est plus là et est parti. Vas-y, on peut balancer. Un avantage et un défaut. Un avantage et un défaut. Une qualité, pardon, et un défaut. Ouais, c'est un avantage. J'ai noté un avantage. Un avantage de Fabien. Une qualité, c'est qu'il est... C'est les trucs. Il y en a tellement. Non, mais c'est que t'as l'impression d'être les vieux trucs à chaque fois. Il est tellement sympa. Je dirais qu'il est ou très généreux ou très à l'écoute, très compréhensif en fait. Ouais, je l'ai rencontré pendant 1 heure, ça m'a fait remarquer ça déjà. C'est très généreux, très compréhensif. Un défaut, il verra pas, ça tu le bipes. Non, ça c'est la En fait, je lui enlève des questions que tu coupes, bien sûr. Un défaut, je dirais. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce que je me dis, putain, il est chiant là-dessus. En vrai, je vois pas un vrai truc, à part si. Non, mais de temps en temps, tu peux te clasher sur une idée. Mais où vraiment, je fais ça, par contre, ça, c'est chiant chez Fabien. En fait, je pense que c'est un défaut pour moi, mais ça l'est pas en vraiment. Mais ça l'a fait parce que ça clash par rapport à. Moi, je suis pas très organisé, pas très sérieux, tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai un problème avec l'organisation. Non, mais dans mon travail, tu vois, mon plan de travail, tout ça, c'est rangé. Enfin, sur mon ordinateur, dans le plan de travail, le bureau, c'est autre chose. Il y a le dossier bordel où il y a tout qui est là. Ça, tous les trucs que tu mets sur ton bureau, au bout d'un moment, ton bureau est plein, tu fais ça va dans le bordel. Il y a bordel 1, bordel 2, bordel 3. Ils appellent hold, tu vois, c'est au cas où. En fait, c'est que lui est très organisé, et donc souvent il me fait le reproche, oui, il faudrait que tu me dises ça, faudrait que tu peux ranger ça, est-ce que tu peux faire ça? Alors c'est pas un défaut, mais pour moi c'est il est chiant à chaque fois, ça va, c'est rangé, on s'en fout. Au final, c'est même pour le mieux pour toi. Au final. Oui, mais sauf que du coup, pour moi, je vois pas de notion d'autres défauts en particulier, parce que comme je te dis, il est sympa, il est pas. Est-ce qu'il est très perfectionniste? Il est très perfectionniste. Est-ce qu'il y a très trop ou très? Non, très, il n'y a pas trop, il n'y a pas le truc, on refait. Non, mais c'est bien, parce que des fois, il y a des gens qui sont... Oui, ce que je peux comprendre aussi, mais là, il l'est, mais tu vas pas se sentir, mais c'est chiant là, au bout d'un moment, ça va, ouais, mais si, parce que, oui, mais personne ne va le voir. Voilà, le seul défaut que je pourrais dire, c'est qu'il est trop, il aime beaucoup le rangement, que tout soit carré. Comme moi, c'est un peu quelque chose que j'ai du mal avec, pas l'idée de rangement, c'est très bien, mais de... Oui, non, il y a clairement eu de la corruption, il a clairement récupéré un billet de 50 pour ce qu'il savait d'avance qu'il y aurait cette question, et voilà, super, très bien, je vois qu'il y a eu des petites manigances. Tout à l'heure, tu parlais de la relation que vous avez des fois en vidéo, un peu d'échange, que tu sois en tant que monteur ou en tant que cadreur en train de parler. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce que des fois t'as envie d'en faire plus, d'en faire moins ou... C'est une très bonne question, Charles. Ça se fait de plus en plus, mais je sais que vous étiez plutôt dans les pionniers de oui, c'est vrai qu'on était dans les pionniers. En fait, ça se faisait tout simplement... comme j'étais derrière la caméra quand je filme, des fois il me posait des questions, bien, du coup, ça rigolait. Et je pense qu'une des premières fois où ça arrivait, c'est parce qu'il m'a dit un jour, quand il faisait ses casse-têtes, qu'il en faisait beaucoup, finalement je pense qu'il en avait marre de les faire tout seul, il m'a fait t'as qu'à venir toi Loïc faire le casse-tête avec moi. Et du coup ça a commencé là-dessus, et puis, mais la relation qu'on a là-dessus, c'est qu'on se dit, faut pas que ce soit trop, pour pas non plus que ça fasse, tu vois, que je sois trop présent. C'est pas un feat, c'est que celui-là, de temps en temps, c'est rigolo, c'est le, comme je sais que de temps en temps, MXM il fait aussi, on le voit, on l'entend, des fois. Même en général, de plus en plus, au final, ça se fait naturellement. Mais je pense qu'ils aiment bien ceux qui regardent les vidéos, parce que déjà ça donne une petite interaction un petit peu dans le. Je sais pas, je me dis peut-être c'est un peu comme si eux aussi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était eux
Ok. Que moi c'était eux, alors pas forcément sur les blagues et l'humour, Les mais mecs qui sont derrière l'écran, c'est ouais, toi derrière la caméra. t'as l'impression qui, qu'ils s'adressent un peu, même si quand techniquement ils s'adressent à toi quand ils parlent, t'as l'impression d'être un peu plus là, que ça fait moins sérieux, qu'il y a d'autres gens qui sont un peu plus humains. Ouais, exactement. Pas plus parce que moi j'ai pas forcément des velléités de vouloir ouvrir. C'est sympa hein, quand tu passes dans une vidéo, c'est toujours rigolo, mais moi j'aime bien être derrière la caméra et filmer tout ça. Donc non, pas plus. Pas moins. Je trouve ça marche bien. Ton meilleur souvenir de tournage, ce serait quoi? S'il y en a un. Bah si, je pense qu'il y a un meilleur souvenir de tournage. Un qui m'a bien marqué alors qu'il s'est pas passé grand chose. C'était une vidéo qu'il a sortie peut-être il y a 1 an ou peut-être plus. C'était jet d'une avocate pour sa plaidoirie. Enfin, c'était une étudiante. Quelque chose. Et en fait, c'est qu'il avait, c'était un partenariat avec une application et il avait décidé sur l'application, c'est un peu le Tinder mais pour le boulot. En gros, pas Shaper. Ouais, je crois que c'était Shaper. Je m'étais mis sur Shaper à ce moment-là. Bon bah voilà. 1 minute 32 je pense, mais. Bon, bah, c'était pour Shaper et en gros, on trouve quelqu'un et on va l'aider pour le boulot. Et en fait, c'était une abonnée mais qui habitait à Montpellier. Et on a fait Paris-Montpellier dans la journée pour aller tourner. Et il a fait, bah ça te dit qu'on fasse ça, ton projet m'intéresse parce qu'elle voulait, comme elle devait parler, faire des plaidoiries, elle voulait l'expression en public. Il a fait vas-y on y va, il a pris les billets de train, je crois 2-3 jours plus tard on est parti Montpellier, donc on est parti le matin, elle est venue nous chercher à la gare, on est allé chez elle, on a tourné 2 heures et on est reparti en train. Alors c'est pas, mais ça m'avait marqué parce que je trouvais ça marrant de faire le mec qui est dédié, ok tu sais quoi, vas-y on y va à Montpellier. Tu es en Ouzbékistan, c'est parti, on arrive. Le mec était chaud. Donc ça c'était sympa. Après les tournages quand on les fait en dehors de Paris, c'est toujours cool quand on faisait les mentalismes dans la rue. Ouais. Ça c'est toujours sympa. Parce que tu vois les gens qui sont surpris, même moi je travaille avec lui, il y a des trucs que je comprends pas. Moi, des fois je suis derrière la caméra. Si des fois vous voyez la caméra pendant des tours qui tombent un peu, qui commencent à pas le regarder, c'est parce que je suis en train de regarder genre hein. Donc, mais je pense que celui-là m'avait marqué parce que je trouvais ça assez fou de se dire on fait Paris-Montpellier dans la journée, on revient juste pour filmer 2 heures pour une vidéo, mais pour aider quelqu'un. Et ça c'est beau. Ouais. C'est sûr que depuis que tu es avec Fabien, il y a quelque chose qui est très visible, c'est la qualité et l'amélioration technique des vidéos. Non mais en vrai, alors, parce que du coup je consomme un très grand nombre, trop de contenu YouTube, et en fait tu vois rarement des trucs très léchés, enfin pas dans les, je parle pas de, il y a des gens qui font des courts-métrages, des trucs évidemment là, mais je parle dans des vidéos en général, c'est rarement aussi, il y a personne, même en fait je trouve, qui fait quelque chose d'aussi léché et maîtrisé que toi avec Fabien, tu vois. Donc du coup, déjà est-ce qu'il y a, je vais pas te demander ta recette, mais par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui est pour toi le plus important au niveau image, que c'est plutôt, enfin, ou est-ce que c'est un ensemble, qu'est-ce que... C'est là je trouve qu'il y a un point important. Au niveau important. colo, il y a aussi un gros travail. En gros, encore YouTube, tu regardes comment faire des choses et tu t'apprends. Mais c'est surtout, en fait, étonnamment, c'est que je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir dans ces genres de vidéos. Parce que ça arrivait où j'avais fait une fois une vidéo, ça a changé assez radicalement. Fabien est filmé avec Celle et Gréa, puis tout d'un coup on commence à avoir des belles choses. Et les gens ont dit, c'est bien, t'as changé, t'as changé de caméra. Oui, mais bon, il y a d'autres choses derrière, mais bon, ça c'est normal. Mais il y a eu aussi un moment où c'était, alors sans vouloir, c'était peut-être un peu trop, c'était trop, ça faisait peut-être trop professionnel. Ouais. Et du coup, les gens ont dit, ouais, mais moi je préférais avant, limite quand tu te filmais avec ton téléphone. Tu perds le contact direct avec la personne qui se filme un peu à l'arrache. Ils ont l'impression que ça. Donc en fait, mais après ça a rechangé puisqu'il y a eu l'arrivée de... Ça s'est vachement démocratisé, le fait que les gros youtubeurs maintenant ont des cadreurs et c'est plus eux vraiment qui font leurs vidéos, enfin c'est eux qui les font, mais je veux dire, c'est plus eux qui vont les monter et ça s'est vachement démocratisé, ça je trouve. Tu vois maintenant les gens dans les commentaires, ils savent, le monteur, Puis même maintenant c'est beaucoup plus crédité qu'avant, juste en description, merci au montage, tout ça. C'est ça, alors qu'avant c'était caché, tu vois, genre au début. Mais je pense que c'est maintenant qu'ils ont intégré que le fait qu'il y a des gens qui le font pour eux, peut-être le côté image léchée, ça les dérange moins. Je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé, j'en étais c'est bizarre, c'est un peu trop professionnel. Est-ce que j'ai une recette, le plus important pour moi franchement, c'est juste quand j'ai vu tellement de vidéos YouTube. Je sais que ça fait partie de YouTube d'avoir aussi des vidéos dégueulasses. Tu sais, le coup de t'as une vidéo pas très jolie, enfin l'image est pas très jolie, puis tu zoomes à fond et puis le son il sature. Ça fait partie de l'ADN YouTube. Ça passe, c'est la blague. C'est autorisé largement. Les gens ne disent rien. Mais comme moi, tout ce que je regardais avant, ce que je regarde à côté, c'est des trucs souvent assez léchés, genre Vsauce, les choses comme ça. Je sais pas si tu connais, c'est une chaîne américaine qui fait de la qui font de la vulgarisation scientifique sur plein de sujets. Exactement. Ça, tu vois, j'étais trop fan.
Bon, au début c'était pareil, ils se filmaient eux, mais après c'est devenu plus professionnel et je trouve ça super joli. Et comme moi, je vous ai dit, j'ai fait une école de cinéma, je regarde beaucoup de films, des séries, j'adore quand c'est une belle image et je me suis dit, on peut faire ça aussi pour un mec qui parle juste face cam, ça peut être joli et tout, et je pense que les gens ça la dérangera pas. Donc moi c'est juste que ce soit, c'est con à dire, mais c'est juste que ce soit joli. Ça me dérange pas, mais ça me plaît moins quand c'est une image dégueu, que la balance des blancs elle est dégueulasse, tout est surex, des choses comme ça me je fais. En fait, mais ça c'est mon côté plus technique. T'as pris le cours en fait, parce qu'au final les Américains sont toujours un temps devant. Quand tu dis Vsauce, c'est vraiment les grosses chaînes américaines de plusieurs millions d'abonnés qui commençaient à se vraiment se professionnaliser parce qu'ils avaient le budget pour. Exactement. Et au final en France, c'est vrai qu'il y a vous deviez être dans les premiers à faire des trucs vraiment on plus. S'est dit, on va chercher plus. Qui essayaient d'être d'aller plus loin et de faire un peu dans la même gamme de qualité que américain. Du moins on essaye. Ouais. Mais après c'est un tout, hein. Tu sais, les gens ils font t'as changé de caméra, oui la caméra ça aide, mais ça aussi c'est la lumière, souvent la lumière, hein, parce que peu importe ta caméra, tu peux avoir une RED, une grosse caméra. Tu la donnes à quelqu'un dans la rue, il saura rien faire avec. Puis même si tu peux, on pourrait faire un test, hein. Tu prends une vieille caméra, genre si tu vois ça marche toujours, mais tu prends un 650D qui est pas une caméra incroyable, c'est une petite caméra de Canon qui est pas incroyable. Tu fais une très belle lumière, une atmosphère, tu fais un truc. Et après tu prends juste une RED et tu le filmes en mettant juste deux panneaux LED, ce sera le 650D qui va être plus joli. Donc je pense que c'est la lumière, surtout dans des petits endroits comme ça, qui fait que ça... Et du coup, parlant de caméra et tout, avec quoi vous filmez en général? Quelle transition! Joli. En ce moment on est sur 2 caméras, on a un GH5 et un GH5S. GH5, c'est parce qu'il y a la stabilisation intégrée. Si on doit partir, on doit être dans la rue, on doit suivre. À la main, c'est pratique. Elle est incroyable. Et ça, la stabilisation de cette caméra, c'est fou. On peut tenir à la main et on a l'impression que limite on est sur un trépied si on bouge pas. Là, quelqu'un la tient actuellement. Un tout petit mec, un enfant. Il fait 1m20, il a 3 pieds au lieu de 2. Et un bras. Bonjour à toi. Et GH5 pour quand on bouge. Et sinon le S, qui est donc le même que le GH5, sauf la petite différence, c'est qu'ils ont enlevé la stabilisation intégrée. C'est dommage, mais elle est meilleure dans les basses lumières. On peut monter plus haut. Et comme moi j'aime bien faire des petites ambiances lumineuses, tu balances pas énormément de lumière, ce qui fait que il faut que j'ai plus de sensibilité pour avoir. Donc voilà, c'est sur ces deux-là. On parlait d'acheter une nouvelle caméra. Et en fait je me tâte. Est-ce qu'on rachète? Je sais, parce que ça bouge très vite, tu sais, les caméras, t'as de plus en plus. À l'époque, je voulais acheter une Blackmagic Cinema 4K. Là, il y a la 6K qui est sortie. Je sais que maintenant même Panasonic, ils font des full frame. T'achètes une C200. Mais je sais pas. En fait, je sais pas ce qui est le mieux. Ça, c'est bien les GH5 parce que c'est des petits boîtiers. Puis puis ça vaut plus rien. Puis c'est joli. L'image est bien. Ça a tellement baissé pour la qualité que ça, c'est incroyable. Donc je sais pas trop. Tu vois, je te reviens avec une. Non, on fait quand même des tournages en extérieur. Parce qu'en studio comme ça, une Blackmagic, tu vois. Au pire, ça en fera une en mais plus. après, mais il faudrait peut-être step up et aller sur une gamme un peu plus cinéma, mais qui sera une solution plus pérenne et qui va rester vraiment au top. Genre pour moi, la C200, tu vois, elle a bien baissé. Ouais, mais elle est bien. C'était ça aussi. Il va falloir que tu lui fasses de la manipulation pour faire passer le. C'est ça. Parce que j'étais sûr. Combien 6000 oui. Mais si, mais pour tes analyses, les gens ils vont être beaucoup plus dedans là, parce que ça va être, tu vois, format. Ça change aussi en termes de qualité, ça peut. Il y en a pas mal ça c'est surtout les Américains. Peut-être en France, mais je suis pas sûr. Alors je connais pas. Qui filment en RED maintenant. Beaucoup. En vrai c'est. Une fois que tu rentres dans le milieu d'une boîte qui marche bien, et au final, c'est cher, hein, c'est énorme, mais là tu peux en avoir pour 10 ou 15 000 euros. Ça paraît beaucoup comme ça. Pas si cher dans ouais, si tu fais une année, tu fais tes vidéos à 2000 euros la soirée, que tu passes 2 jours de montage dessus, t'en fais 5 dans le mois. Ça va vite, ouais. Tu fais 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et pas de salaire, attention, parce que là tu peux, sur un an, limite économiser pour ça, tu vois, et ça passe. Ça passe. Donc après, ça peut aussi être. Faut voir. Moi je trouve, j'aime bien j'adore le rendu de Red, mais ça limite trop le workflow, et ça va. Enfin, c'est pas que ça limite, c'est trop lent à mettre en œuvre, c'est top. Et surtout pour le nombre, le flux qu'il y a à sortir. C'est pas possible. Ou alors il faut être une équipe de. Il y en a un qui va faire ça tout seul. C'est pour ça que c'est bien GH5, c'est que c'est assez rapide. Et même si à 200, t'aurais les XLR dessus, tu pourrais avoir un meilleur. Mais là, on va investir dans un nouveau setup son. Exclusivité, waouh. Le son sera un peu mieux maintenant. Voilà. On verra. Et niveau objectif, en fait. Alors niveau objectif, il y en a pas mal.
Il y en a pas mal. Moi, Celui que j'utilise le plus, je dirais que c'est mon 17.5 de chez Voigtlander qui ouvre à 0,95. Donc un 35 à 8 en plus. C'est un 35 exactement en full frame. Parce que moi, je trouve que c'est l'objectif qui, on y revient, mais qui le fait le plus cinéma, entre guillemets. C'est ce champ-là, je trouve que ça fait très cinéma, le 35 mm. Tu vois, quand on prend les objectifs de base de chez Panasonic pour le GH5, c'est pas incroyable. Puis surtout, ça te donne ce côté un peu vidéo très net, tandis que sur les objectifs comme ça, surtout quand on les ouvre, donc quand on va chercher des diaphes de 1.4, des choses comme ça, voire 0.95, commence à être plus doux, ce qui se trouve comme on tourne en 4K, Ton appo, c'est plus mignon. c'est plus joli, c'est plus doux. Donc j'utilise la plupart du temps, mais après si c'est un tournage dans la rue, bien oui, je vais pas prendre un 0.95, je vais prendre un zoom quoi, pour voir ce qui peut se passer. Et du coup en termes de lumière, c'est quoi? C'est des petits panneaux LED comme... Alors là on a comme je disais, on a 2 panneaux LED avec des softbox, et on a RGB en plus. RGB. Comme les Philips Hue. Alors, c'est quand même fou, il y a des Philips Hue incrustés dans le plafond, moi ça me... Exactement, ça c'est pratique, on a les Philips, le plafonnier, en fait on peut changer chaque lampe, on peut changer sa couleur, ce qui fait que par exemple, au lieu de directement la lumière, si je veux faire un fond coloré, j'ai pas besoin d'aller mettre une lumière, je mets juste les lumières là-haut, lui je l'éclaire mais pas le fond, des choses comme ça. C'est vraiment pratique. Franchement c'est sympa. Mais oui c'est du panneau LED avec des diffs et on a aussi 2, j'appelle ça les sabres laser, mais toi tu as la référence. Yongnuo, ah bah putain, tu l'avais tout à l'heure. Yongnuo YN360. Voilà. Et je peux faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment pas mal. Cool, ouais. Et tu peux être un Jedi, donc franchement, franchement ça c'est nickel. Ça n'a pas de prix. Non, ça ne l'a pas. Ok d'accord, tu montes sur première. Première, parce que... Yes. Alors... Oui, ouais. J'aime bien, c'est le yes. C'est vrai que... Je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Première, c'est galère. Je sais pas, c'est une sorte de... Tu payes pour... Bah ouais, mais c'est une sorte de fidélité, parce que ça fait... Mon tout premier logiciel de montage, c'était Première quand j'avais genre 11 ans, mais c'était Première... C'était à l'ancienne. CS1. Je sais plus ce que c'était, je sais plus comment ils appelaient ça. Puis après, je suis passé sur Final Cut le 7. Okay. Donc le 7 qui était... tu vois, 2011-12, ça existait encore. Ouais. Et après, ils ont sorti Final Cut X, qui m'a pas plu du tout. Tu veux dire le 10 Ouais, pardon, le 10. iPhone X. iPhone X. Ah putain, je m'y perds. Bon, le Final X, non mais la version, tu sais, pour les... Ouais, celle-là même, ouais. Et j'aimais pas du tout l'ergonomie, le fait que ce soit juste... Enfin, j'avais plus l'impression de m'y retrouver, du coup je suis allé sur Première. Ça marchait très bien, et là, depuis quelques temps... Faut pas faire les mises à jour, hein. Bah mais je suis en Creative Cloud, donc... Bah moi aussi, mais je l'ai désactivé. En gros, je l'ai fait 3 mois après. Putain, ouais, c'est pas con ça, parce que ouais, je l'ai fait. Bah, c'est horrible, le pire c'est quand tu les fais dans un gros projet, il y en a une qui sort, tu fais « Oh, il y a des trucs bien, cool, je vais la faire ». Et ça te nique ton projet, mais complètement, mais genre... C'est horrible. Et c'est 60, moi je paye 60 € par mois, c'est cool. Ouais, là moi j'avais une promotion, c'était à 35 par mois. Oui, mais moi elle a changé, ils me disent « Ah, on vous rappelle que ça fait 1 an maintenant, c'est 60 €. Ah bah d'ailleurs faudrait que je regarde parce que c'est peut-être ça qui m'arrive aussi. Voilà, bref, c'est cool, hein, yes, ça fait plaisir de... Bah non, mais on paye pour la qualité, voilà, bien sûr. On connaît ça, ouais, c'est toujours assez cool, mais... Quand ça marche, c'est super, voilà. Je pense qu'on a le résumé là. Sauf que dans une journée typique, on aurait pu rajouter ça, rager sur ton... Redémarrer Première. Fanny pourra en attester le « Oh putain, vas-y !» Où tu sais, quand tu fais un truc et puis d'un coup, ton écran devient un peu blanc, là, un peu laiteux, ouais, et puis ça fait comme ça. Et tu fais... parce que du coup, c'est sur Windows ? Ouais, là, on est sur Windows. Ok. Bien, ça. Putain, c'est rare ça. On est sur Windows. Bah, pour le prix... oui. C'est Windows. Mais le petit truc sympa, et je pense que tout le monde le sait, mais si vous ne le savez pas, dans l'enregistrement automatique, changer la durée. Alors, parce que moi ça m'arrive souvent, moi c'est toutes les 2 minutes. Ah, je suis à 3 mois. Bah tu vois, moi je fais toutes les 2 minutes parce que... Je vis dangereusement. Hein. Tu vis dangereusement. Un jour j'étais chez un monteur qui était pro, je suis allé regarder dans ses enregistrements automatiques, il était 25 minutes. Ça c'est très très dangereux. Tu peux faire tant de choses en 25 minutes. Mais oui, tu es fou 25 minutes. Déjà en 3 minutes c'est horrible parce que tu dis ok j'ai fait ça, ok ça c'était là. C'est terrible, donc 3 minutes, ok pas mal. Ouais c'est un bon milieu. Qu'est-ce que tu consommes ou recommandes sur YouTube ? Je regarde beaucoup de... Quand tu commences à travailler sur YouTube, pour YouTube, ça change ta façon de regarder. Je regarde, tu vas dire, je regarde beaucoup les vidéos de Fabien, mais quand je les monte. C'est le faux. Et après, je les regarde une fois aussi pour voir en ligne s'il n'y a pas de problème que tu peux ne pas avoir le montage. Logique. Après, sans faire je regarde, ça m'arrive souvent de regarder les vidéos d'Amixem. Ok.
parce que ça, je sais pas, ça me fait rire, je trouve ça marrant. Et de Mastu aussi, ça me font les deux. Enfin, je l'avais rencontré quand j'étais venu et c'était marrant parce que c'était pas du tout la même personne en vidéo et en vrai. Et quand j'avais découvert ces vidéos, j'étais waouh. En France, sinon je regarde beaucoup de, comme je t'ai dit, les trucs, les Vsauce, les choses, les TED, ou alors des trucs techniques. Parce que ça, on a besoin. On aime bien ça. Comment faire ça et ça, la dernière nouveauté. Exactement. Vsauce, mais après ils en font moins. En plus, ils sont devenus payants maintenant. Ils sont en premium. Ah oui, Mindfield ou je sais pas quoi là. Mais ça, c'est les anciennes vidéos. Il y en a beaucoup. Et après, il faut parler anglais, c'est sûr. Mais ça, il y a tellement de me fait contenus beaucoup. qui sont intéressants que. Ok. Et je regarde pas mal de chaînes les réactions. C'est genre, ils prennent une vidéo qu'ils ont vu, un truc un peu con. Ouais. Et ils la commentent, mais de façon humoristique. Ok. Et ça me fait mourir de rire. Mais je regarde beaucoup plus de YouTube américain que français. Ok, bon après c'est des choses, il y a des similarités, mais il y a beaucoup de choses vachement différentes aussi, je trouve. Et hors YouTube divertissement français, il n'y a pas d'autres types de vidéos, parce que là, tu vois, Mixem, Astuce, je considère ça dans humour, divertissement. Oui, c'est humour, c'est clairement jamais, mais c'est vrai que c'est le truc que tu regardes comme ça. Des trucs comme ça, voyage. Tout simplement, je regarde pas. Moi, c'est tout ce qui est technique. Si, alors le truc, je t'ai menti, mais c'est parce que j'en pense pas, parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps dans ma tête. Je t'ai menti. J'ai omis. Je regarde énormément d'analyses de films. Ok. Des trucs sur comment écrire des scénarios, comment ça a été fait, des choses comme ça. Je regarde énormément des. Il y a des chaînes à recommander là-dessus? Il y en a beaucoup, il y a The Nerd Writer qui est vachement bien. Forcément, c'est quand tu dois les sortir que tu les as plus en tête. Il fait le malin, mais en fait, il ment. Merde. Il n'y a pas. Écoute, si je t'enverrai, tu pourras les écrire en dessous, mais j'en ai pas mal que je regarde. Ok, si jamais il m'a envoyé d'ici dimanche, que moi aussi, on est vraiment sur un. Checker, on sait jamais, mais pas sûr. Dimanche ou dans 2 semaines ou 3, on verra. Pas sûr. Quand ça sortira. Dernière question, oui. Attention. Alors là, celle-là, je saurais même pas y répondre moi-même. Ok. Où te vois-tu dans 5-10 ans? Bon, moi je vous laisse, vous avez 3 heures. Waouh! Ouais, je sais pas si t'as aucune idée. Dans un an? Dans un an, je pense encore ici. T'es bien là où t'es. Pour l'instant, je suis bien. Après, dans 5-10 ans, c'est vrai que ça me fera. Dans 10 ans, j'en aurai 39. Hein. Donc, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais bien développer, c'est. Famille. J'aimerais bien développer quelque chose après. Là, parce que. Mais non, mais faire de la fiction. Okay. J'ai un petit projet, petit exclu. J'ai un petit projet de court-métrage série. Ok. Que je vais essayer de mettre en place de fiction pour le web. Ouais. Oui, mais moi je voulais non mais série, tu vas le faire sur une web série. Oui, mais moi je voulais que ce soit un peu différent. Mais tu l'as vu le nouveau court métrage série de Tu vois ça? Ah, le court métrage, je connais pas. Ouais, bah va voir. C'est une série mais plus courte. Ouais, c'est ça, c'est court. Ouais. Donc voilà, c'est faire un peu plus de fiction, des choses comme ça. Ok. Tout à côté du coup. Ouais, mais à côté. Mais peut-être un jour proposer à je vais faire à Fabien. Et Fabien, j'ai un projet, tu veux pas. Comme ça, il pose sur ses. Non, Fabien, si tu m'écoutes. Est-ce que t'as un Insta, Twitter à plugger? Enfin, je sais qu'il y a Iwakamol qui est très drôle. Non, Bah si, ton Instagram il est très, j'ai mon très Instagram, drôle. Merci. Tes stories sont hilarantes. Bah écoute, merci, c'est très gentil. J'ai ça, quoi, j'ai ça. Ok, mais non, c'est vraiment, c'est du contenu, des fois tu sais pas où ça va. C'est pas souvent, mais... C'est vrai que c'est pas souvent. Bah non, parce que... Il faut garder un petit peu faut que les gens ça y est, elle est sortie, la dernière story de Loakamol, tu vois. Donc. Ah, c'est Loakamol, je crois que c'était Iwakamol. Non, c'est Loakamol, mais c'est parce que le L peut ressembler à un I. On fait souvent la faute, okay, ça doit te poser le problème, ça, dans la vie. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, très bien, merci beaucoup merci beaucoup de ton invitation. Ah oui, de ton invitation, de t'avoir reçu à ton invitation. Bah tu me reçois là. Oui. Je t'invite à... Bah non, en fait non, ça va pas. Moi je t'invite à être sur ma caméra et toi tu m'as invité à ici. Bah, en tout cas, c'était bien. Hein. Merci à tous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Fais ton outro, vas-y. Ciao tout le monde. C'est génial. Quand les gens